Alors nous sommes lundi, on est le 16 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Sadir Dalet de Shabbat, Sadir Dalet. On est à la 5e ligne. On a vu dans la Mishnah Et Hahai Bamita, Patur Af Al-Mita. Si quelqu'un fait sortir un homme vivant allongé sur un lit, donc il est patour sur l'homme vivant parce qu'on a dit l'homme il se porte tout seul. Et Af Al-Mita, même sur le lit, il n'est pas hayav. Parce qu'on parle de contenant contenu. Alors comme celui qui le contient, il est patour, même le lit aussi il est patour. Alors l'Agmara dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Nathan et pas comme les Hachamim? Pourquoi? Il dit parce que il y a un Tesefta qui dit si quelqu'un il fait sortir un animal domestique ou un animal sauvage ou une volaille, donc de la maison, de leur domaine privé vers le domaine public, ben hayin ou ben shechotin hayav, c'est-à-dire il attrape un animal ou une volaille dans les mains, il la fait sortir, qu'ils soient les animaux vivants ou égorgés, il est hayav selon donc les hachamim. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan lui dit non, shechotin hayav, quand ils sont égorgés, ces animaux, il les fait sortir, là il est hayav. Par contre, mais sur les animaux vivants, Rabbi Nathan dit on n'est pas tour. Parce que comme l'homme, l'animal vivant aussi marche tout seul. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour un vivant, donc un animal vivant, et sous-entendu l'homme aussi c'est pareil, Hachamim eux ils disent, quand on le fait sortir vivant, on est hayav. Alors que Rabbi Nathan ne dit pas tour. Et donc notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Nathan et pas comme les Hachamim. Amar Rava, il vient Rava, il dit non. Avlotema Rabbanan. Je peux te dire que notre Mishnah, elle marche aussi bien pour les Hachamim. Comment? Voilà, les Hachamim, ils ont dit hayav. Adkan, la pli Rabbanan et de Rabbi Nathan, et la bébé ma hayav, of dem shavit et nafshayu. Aval Adam, hay de noset asma fra Rabbanan modou. Rava, il dit non. Là, il y a une différence entre les animaux et l'être humain. Les animaux, d'accord, les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que dans les animaux, quand un homme il attrape un animal, l'animal, il essaye de vouloir descendre, de s'échapper à l'homme, donc il veut descendre. Donc tu ne peux pas dire Noset Asmo. C'est quoi Noset Asmo? C'est que quelqu'un il se porte tout seul, il marche tout seul. Mais les animaux, ils ne se portent pas tout seuls. C'est pour ça que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Mais si c'est un être humain, un homme, c'est sûr que Hachamim aussi sont d'accord que l'homme, Noset Asmo. Et donc, notre Mishnah peut aller comme les Hachamim aussi. Amal et Ravada, Aval et Rava. Alors il vient à Ravada, il lui dit à Rava, nous on a vu dans une Mishnah dans Psahim, c'est marqué Ben Betera Matir Basus. Là-bas on parlait de l'interdiction de vendre des animaux, les bovins, oui c'est ça, les bovins. C'est-à-dire on n'a pas le droit de vendre des animaux, donc par exemple des vaches ou des taureaux ou des ânes à des goïms. Pourquoi? De peur qu'un jour on vienne à leur prêter ou à leur louer, et quand on leur loue ou quand on prête un animal à un goï, si le goï travaille avec Shabbat, c'est nous qui faisons le péché. Parce que l'animal nous appartient et notre animal doit aussi se reposer Shabbat. On a vu dans les 10 commandements, c'est marqué, et donc, à cause de cela, Hachamim ont interdit de vendre donc des vaches ou des ânes à des goïms pour cette raison-là. Mais là-bas, Ben Betera, Matir Basus, Ben Betera lui il dit, si c'est un cheval, c'est moutard. Pourquoi le cheval c'est moutard? Parce que le cheval, il n'est pas fait pour travailler la terre ou transporter de la marchandise comme un âne. Le cheval en général, c'est pour porter un être humain. Et quand on porte un être humain, on a dit, un homme, il se porte tout seul. Donc même si un homme il sort avec un cheval, il n'est pas hayav minatora à cause de porter. Enfin, l'animal il n'est pas hayav si c'est un animal. C'est pour ça que Betera a dit Matir Bessus, on peut vendre un cheval à un goy, c'est pas un problème. Vétania, et justement la Breta dit Betera Matir Bessus, pourquoi Betera a autorisé de vendre un cheval? Parce que Mepene, Shehu, on sait bon menacha, en hayavin ala hatat. Parce que justement, quand le cheval il fait un travail Shabbat,
même si tu le vois un goy, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va monter dessus. Le fait de porter un être humain, c'est pas un travail pour lequel on est hayab hatat. Si tu mets un âne, tu lui mets un chargement, là c'est un hayab hatat. Si l'animal il est à toi, il travaille, c'est toi qui fais le péché. Mais là le cheval, non. Et sur ce, Rabbi Yohanan, il dit comme ça. Il a dit, Ben Betera, ve Rabbi Natan, Amru davar echad. Il a dit que Ben Betera et Rabbi Natan, ils ont dit la même chose. C'est-à-dire que le fait qu'un homme y soit porté, donc c'est pas une interdiction donc, de la Torah. Alors on m'a dit, Amra de la prière Rabbi Natan et la bébé Mahya Wa'of, Mishom de Bshad Beten Nefshayou, Ma'eria Ben Betera ve Rabbi Natan, ve Amra Tafle Rabbanan Modou. Alors on m'a dit, si maintenant tu dis que les Chachamim ils sont d'accord pour l'être humain, alors pourquoi Rabbi Yohanan il dit, Ben Betera et Rabbi Natan, ils ont dit, mais les Chachamim aussi ils ont dit pour un être humain. Si vraiment les Chachamim ils sont d'accord pour l'être humain, il fallait dire aussi, Rabbi Natan, Ben Betera et les Chachamim, ils sont d'accord pour l'être humain, que lui il se porte et donc il n'y a pas de Hayou min Torah. Donc s'il n'a pas dit ça Rabbi Yohanan, c'est que les Chachamim ne sont pas d'accord. Et donc, évidemment, la Mishnah revient de nouveau quand Rabbi Natan n'est pas comme les Haramim. Vient la Gemara, elle dit non. Là-bas, qui a mal Rabbi Yohanan, contre Rabbi Yohanan, il a dit Betera et Rabbi Natan seulement, il n'a pas voulu donc mentionner les Haramim avec, parce qu'on parle Bessous Samiyuhad le Ofot. Là-bas, c'était un cheval spécial sur lequel on mettait des oiseaux. En fait, on mettait des oiseaux sur le cheval pour que les oiseaux capturent d'autres oiseaux. Et donc, comme le cheval, donc, il est destiné à transporter que des oiseaux, et donc c'est plus un être humain. Alors c'est pour cette raison que Hachamim, ils sont d'accord que dans ce cas-là aussi, c'est assourd. Et donc, Rabbi Yohanan a dit, il n'y a que Rabbi Natan et Ben Betera qui ont dit que c'est pas assourd, c'est pas Hayab min Torah. Alors il m'a dit comment? Ça existe un cheval spécifiquement que pour ça seulement, que pour les volailles, pour les oiseaux. Il a dit oui, et qu'a des viaden. Donc c'est un monsieur, donc il a des chevaux comme ça. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit, au modèle Rabbi Natan bekafut. Rabbi Natan il est d'accord, parce que nous on a dit que Rabbi Natan il dit que un être humain, d'accord, si on le porte, on n'est pas tôt parce que mais si l'être humain, il est kafout, il est attaché, alors dans ces cas-là, et quand si on le porte, évidemment on est hayab, parce que l'être humain ne peut plus marcher tout seul. S'il est attaché, il est comme n'importe quel chargement. Amal et Rabada maintenant les Abaye. Il vient Rabada, il lui dit à Abaye, il lui dit pourtant, il dit les Perses, quand ils montent à cheval, il dit, ils s'enveloppent de façon telle que c'est comme si ils sont attachés, ils n'arrivent pas à poser les pieds à terre. Et donc, et pourtant, et pourtant donc, et encore une fois Rabbi Yohanan dit disent la même chose, comme quoi le Han c'est Atzmo, et donc même s'il est attaché, il est quand même pas tout. Alors il dit non, là-bas tu parles des Perses, c'est une sorte de bourgeoisie, comme ça ils sont un peu fiers, ils mettent pas les pieds par terre, tout ça. Mais sinon, c'est pas la façon de faire de tout le monde. La preuve lui dit, il y avait une fois un Perse, il a été le roi il était en colère contre lui, il voulait le punir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru 12 km à pied. Donc tu vois bien que quand ils veulent, ils peuvent très bien marcher à pied, c'est pas tout le temps ils sont sur le cheval comme si ils sont attachés au cheval. Donc c'est un peu un cas à part. Alors on a dit dans la Mishnah, si on transporte un mort dans un lit, ou même on a dit même si on transporte le volume d'une olive, d'un cadavre de mort ou d'un animal, on est hayav. Mais on a dit, Rabbi Shimon, il dit que c'est pas tout.
Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabba Bar Hana, au nom de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon Akish. Donc tous ces Haramim disent, Poter Haya Rabbi Shimon, Av Moshe Tamet le Kofro. Il dit, Rabbi Shimon, il dit pas tout, même si quelqu'un, il fait sortir un mort, donc d'un domaine privé vers un domaine public, pour aller l'enterrer. C'est-à-dire, ce qui veut dire par là, c'est pas quand Rabbi Shimon il a dit patour, parce que nous on dit patour, pourquoi? Parce que il fait quelque chose, il fait sortir un mort, il n'a aucun intérêt. Oui. Mais il dit, Hachamim me disent ici que Rabbi Shimon il dit patour, même si quelqu'un il fait sortir un mort pour aller l'enterrer, donc il y a une finalité pour le mort, eh bien il dit quand même Rabbi Shimon c'est patour. C'est quoi, c'est Shabbat ça? C'est bien sûr Shabbat. Et Yom Tov? On ne parle pas de Yom Tov là maintenant. On parle de Shabbat. L'interdiction de te déplacer Shabbat. C'est pas rien quand il dit ça, non? Yom Tov, l'enterrer. Laisse tomber Yom Tov. On ne parle pas, c'est pas notre sujet. Amar Rava. Au modé Rabbi Shimon. Yom Tov, le premier jour, deuxième jour, toute une histoire. Amar Rava. Au modé Rabbi Shimon, Bema l'Arpor Bo. Ou Sefer Torah l'Ekhdot Bo de Hayav. Il vient à Rava, il dit, tu sais, mais Rabbi Shimon, lui, il est d'accord. Si quelqu'un, il prend un mar l'Arporbo, une sorte de hache, voilà une pioche pour creuser avec, ou un Sefer Torah pour lire dedans, que ça, il est hayav. Donc il fait sortir de la maison vers l'extérieur, il est hayav. Alors il m'a dit, mais je comprends pas. Pshita, qu'est-ce que tu veux? C'est évident. C'est quoi sortir un objet? Tu sors un objet, tu passes dans autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon, il est d'accord sur ça. Mais si tu penses que ça s'appelle aussi une melacha qui n'est pas, donc, on n'a pas besoin de elle, alors c'est donc quelqu'un que Rabbi Shimon dit hayav quand on fait sortir un objet. Alors viens là, moi, il dit non, oui, je t'apprends quelque chose quand même. Pourquoi? Il dit, parce qu'on aurait pu penser que Rabbi Shimon dit hayav, quand est-ce qu'on est hayav? Quand on fait sortir un objet pour l'intérêt de la personne et pour l'intérêt de l'objet. Seulement dans ce cas-là, on est hayav. Mais s'il y a un seul intérêt seulement, il n'est pas tôt, comme on a vu dans le mort. Rabbi Shimon dit pas tôt. Pourtant, moi ça m'intéresse de faire sortir, évacuer le malade de la maison vers le dehors, ça m'intéresse. Et Rabbi Shimon dit, même si tu vas l'enterrer, d'accord? Il a dit que c'est pas tôt. Alors nous, on aurait pu penser que, par exemple, que tu sors un Sefer Torah. Ok, tu as sorti un Sefer Torah. Tu lis dans le Sefer Torah, admettons. Donc, qui a eu un intérêt dedans? C'est le monsieur. Le Sefer Torah, il n'a eu aucun intérêt. J'aurais pu penser que Rabbi Shimon dit pas tant dans ce cas-là. Alors c'est pour ça, il te dit, Kegon, c'est quoi alors, quand est-ce qu'il y a un intérêt pour le monsieur et pour l'objet? Kegon, Mala asototas, velarpo. Exemple, il dit, imaginons quelqu'un, il sort une pioche, elle n'est pas très bien aiguisée, il veut l'aiguiser, et après il martèle avec. Donc c'est pas l'intérêt de l'objet et de lui-même. Ou bien c'est un Sefer Torah, il y a une erreur, il va la corriger, il arrange le Sefer Torah, et après il va lire dedans, donc il y a un double intérêt. Seulement, j'aurais pu penser seulement dans ce cas-là, Rabbi Shimon dit hayav, kamash malan kono. Que Rabbi Shimon il dit hayav, même quand il y a un intérêt seulement de la personne, on est hayav quand même. Contrairement au mort, quand il fait sortir le mort, lui, monsieur, il n'a rien à gagner, aucun intérêt. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit pas tout. La Gemara raconte, il y avait une fois dans une ville, un endroit qui s'appelle Dodokra, il y avait là-bas un mort. Et Shara, Rav Nachman ben Ishaq, l'a appris les carmélites. Rav Nachman ben Ishaq, il a autorisé à ce qu'on le sorte de la maison pour le mettre donc dans une cour où c'est carmélite. Amal et Rabbi Yohanan a des mots de Rabbanan et Rav Nachman ben Ishaq. Il y a Rabbi Yohanan, il dit à Rav Nachman ben Ishaq, donc il a autorisé cela. Il dit, Kemal, pourquoi tu as autorisé? Tu penses qu'on qui? Qui est Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Shimon, il dit, moi, des fatas, Rabbi Shimon, mehiv hatat.
Et Sunna de Rabbanan Me'aika. Il dit, attends, Rabbi Shimon, il n'a jamais dit que c'est permis. Rabbi Shimon, il a dit patour. Patour, ça veut dire patour à Balasur, mais on n'est pas Hayab Hatat. Et toi, tu autorises carrément. Amalé, il vient Rav Nachman Badisra qui lui dit, Ha Elohim, c'est-à-dire, qui est par le nom d'Hachem, de Hayat Be'at. Si tu étais là-bas, c'est toi-même qui l'aurais fait, de le sortir, et même c'est moutard. Pourquoi? Il dit, va faire le Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda, il permet, donc, dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que, Dimir Kamin al Shotarabim, la Kamin Kamin. Il dit, ce que moi j'ai dit, de faire sortir de domaine privé à Shotarabim vers Shotarabim, moi j'ai pas autorisé, j'ai autorisé seulement pour Carmélite. Et comme nous on sait que Shotarabim Carmélite c'est interdiction des Chachamim, et comme ici, Gadol Kvod Abediot, c'est chez Torah. Il dit, étant donné ici qu'il y a, pour ne pas laisser le mort comme ça dans la maison, Bézayon, alors on le sort dans le Carmélite. Il dit là-bas que dans la maison il faisait chaud. Enfin, il y avait un truc qui ça dérangeait le fait que le mort soit là-dedans. C'est pour ça que Kvod Aberiot, pour ne pas que le mort il chébisse des choses comme ça, alors la Torah l'autorise de transgresser, comme on demande donc l'Ota, c'est chez la Torah que le Torah dit l'Ota sourd. Il ne faut pas s'écarter de la parole des Haramim. C'est pour ça qu'il lui a dit que toi-même tu aurais pu le faire aussi, c'est motard. Quand il y a une interdiction de la Torah, on descend d'un cran, ça devient des Haramim assour, comme il a dit Rabbi Shimon. Mais là, comme c'est déjà une assour des Haramim, alors on autorise complètement. Si il change une lettre du Sefer Torah, il est khayab. Quoi? On a dit qu'il faut écrire deux lettres pour être. Absolument. Mais s'il change qu'une lettre. Si le Sefer Torah n'était pas soul et on corrige une lettre et ça devient caché, on est hayab, à cause de métaquette, c'est plus à cause d'écrire. Mais il peut le faire. Mais non. Non, et notre sujet à nous, c'est que, selon Rabbi Shimon, on aurait pu penser que quand il fait sortir un objet, il faut qu'il ait un intérêt pour le monsieur et pour l'objet. On aurait pu penser ça. Alors, bien Rabbi Shimon dit non. Le fait d'avoir un intérêt toi-même, ça suffit. Mais pour le mort, il n'a aucun intérêt, c'est pour le mort qu'on fait. Donc le mort, il n'est pas tôt. Non, mais je parle du Sefer Torah, c'est pas donné que le Sefer Torah et qu'il y a une faute. Est-ce qu'il peut changer une lettre? Il va corriger une seule lettre? Mais non, je viens de dire non. Non. Je viens de dire que c'est assour, hayab ben Torah, mais t'inquiète. Nanatam, la Gemara ramène ici une Mishnah. On parle de la Mishnah qui parle des taches de lèpre. Hatolesh simani tum'a, vehakove hamehya, enved belotase, ou bien vehikva. Alors la Mishnah dit comme ça là-bas, si quelqu'un, il arrache simanim de tum'a, imaginons quelqu'un, il a une tache de lèpre. Nous, on a vu que quand il y a deux poils blancs sur la tache, c'est ça qui fait que la tache, elle est impure, c'est une tache de lèpre. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache un poil ou les deux poils. Ou bien, ou au contraire, il y a une partie de la chair qui est comme une sorte de tache de lèpre. Et lui, il vient, il la brûle un peu, comme ça enlève la tache blanche. En fait, la Mishnah dit là-bas, il transgresse un commandement, l'otase. La Torah dit, Hishamad bener sarat, quand il y a une tache de lèpre, il ne faut pas l'enlever. Quelqu'un, il est tamé, il faut qu'il montre au Kohen. Et le Kohen, il va le déclarer tamé, il va faire la procédure de ce qu'il faut faire. Itma, la Gemara ramène ici, Ahat mishtayim, haya. Si quelqu'un, il a, on a dit, il y a deux poils blancs, d'accord? Il y a deux poils blancs dans la tache, on est tamé. Il vient, il enlève un poil, il laisse un autre. Et la Gemara dit comme ça, hayab. Évidemment, parce qu'avec un poil, ça veut dire que quand il y a un seul poil, on n'est pas tamé. Donc quand il y a deux poils, on est tamé. Donc quand il a enlevé un poil, il a enlevé statut, donc il a changé statut de la tache. Donc il y a un intérêt. Alors c'est hayab. Mais, ahat mishalosh, si maintenant il y avait trois poils blancs, lui il arrache un seul poil, est-ce qu'il est hayab ou pas? De toute façon, il est quand même impur. Rav Nachman Amar, hayab. Rav Sheshet Amar, pato. Rav Nachman, il a dit c'est hayab. Et Rav Sheshet dit pato. On va expliquer quelle est la raison de chacun. L'Agma a dit, Rav Nachman Amar hayab. Pourquoi? Il dit, ahane marasa. Même s'il ne reste que deux poils, il y a quand même un bénéfice, enfin un intérêt, ce qu'il a fait quand il a arraché le troisième poil. C'est quoi le bénéfice? Imagine, sans faire exprès, un des deux poils restants, il tombe. Donc il devient taor.
Donc et le fait qu'il ait enlevé le troisième poil, ça a eu un intérêt. C'est pour ça qu'il est hayab. Rav Sheshat Amar, pas tout. Rav Sheshat il dit non, c'est pas tout. Pourquoi? On ne va pas selon ce qui va se passer plus tard. Pour l'instant, à cet instant où il a enlevé le poil, il reste encore deux, il est tamé. Donc il n'y a eu aucun changement. Il n'y a eu aucun intérêt dans ce qu'il a fait. Alors, donc c'est pas tout. Amar Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat, il dit, Mena Menala. Il explique d'où il a appris ce qu'il a dit lui, que c'est pas tout quand il n'y a pas d'intérêt. Ben, de notre Mishnah. Dites-nous, on a dit nous dans notre Mishnah, si quelqu'un il fait sortir le volume d'une olive de la chair, donc le cadavre d'un mort, le cadavre d'une bête nevela, un cadavre, donc, on a dit hayab. Alors la Gemara dit, si on dit le volume d'une olive hayab, on déduit ha hetzi zayit, pas tout. Ça veut dire que s'il enlève, il fait sortir que la moitié du volume d'une olive, il n'est pas tour. Si on veut comme ça. Imaginons, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un intérêt. Imaginons il y avait un morceau de cadavre, un morceau de viande de cadavre dans une pièce. La pièce, elle est tamée. Toute la pièce, elle est tamée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend le morceau de cadavre et le met dehors. Donc à partir de cet instant, tout ce qui reste dans la pièce, il est dehors. Donc il y a un intérêt. Ok? Maintenant, l'Agma a dit, donc si maintenant, il y avait, on va dire, deux morceaux collés, et lui, il a fait sortir un seul morceau, la moitié d'une olive, mais il reste qu'une moitié d'une olive dans la pièce. Ok? Donc nous, on déduit que quoi? Que c'est pas tout, puisqu'il n'y a aucun intérêt, la tomate, elle est encore là-dedans. Même si... normalement c'est Kazat pour transmettre la Touma, mais malgré tout, il n'a pas eu un intérêt dans ce qu'il a fait. C'est l'os, Hein? un grain d'orge, c'est l'os. Non, grain d'orge, c'est... Non, c'est la lentille. Oui, Aïsem Kessaoura. Aïsem, c'est l'os. Alors, l'Agma pose une question. Il y a une braïta qui dit, quand on fait sortir la moitié d'une olive seulement, on est hayab. Alors comment tu peux... Il y a contradiction. Une braïta dit, enfin, nous on déduit, quand tu fais sortir la moitié d'une olive, c'est pas tout. Il y a une braïta qui dit hayab. Alors on dit comment on peut réconcilier les deux braïtot? Maï, n'est-ce pas que la bhad est un hayab? Quand est-ce qu'on a dit que c'est hayab? Parce que d'apek hatsizait mikazait, c'est quand il a fait sortir hatsizait mikazait. C'est-à-dire au début il y avait kazait, tu as fait sortir une demi-olive, il ne reste plus qu'une demi-olive, donc il n'y a plus d'impureté de transmission, donc tu as un intérêt dans ce que tu as fait, donc on est hayab. Mais, la Mishnah que nous on a dit pas tout, la Mishnah que nous on a dit que c'est pas tout dans notre Mishnah, c'est parce qu'il y avait kazait et demi, et toi tu as enlevé un demi, comme ça n'a eu aucun intérêt d'avoir déplacé ça, puisque kazait il y a toujours et la tombe elle est toujours là, donc c'est pour ça que c'est pas tout. Donc tu vois bien que quand on fait une action Shabbat, qu'il n'y a aucune conséquence instantanée, c'est pas tout. C'est ce qu'il a dit Rav Sheshat. Quand il y avait 3 poils, tu enlèves un, vu qu'il reste encore 2, que la tâche elle est toujours identique comme elle était avant, alors on n'est pas tout. C'est ce que dit Rav Sheshat. Preuve à ce qu'il a dit. Alors la Gemara dit, alors comment Rav Nachman il répond à cela? Alors il dit, non, Rav Nachman il dit, monsieur Edivé Hayab. Aussi bien quand il y avait à l'origine une olive, le volume d'une olive de cadavre, ou le volume d'une olive et demie, c'est pareil. Rav Nachman dit, dans les deux cas, c'est Hayab. Ah, comment nous on a dit que c'est pas tout? Puisque dans la Mishnah on a dit, celui qui fait sortir qui zaït, Hayab, on a dit la moitié de zaït, il est pas tout. Alors dans quel cas il est pas tout? Il dit, mais met gadol. Rav Nachman il te dit, c'est quand quelqu'un, il y avait un cadavre entier, tu sors un demi-olive, vu qu'il reste largement de quoi faire la touma là-bas, c'est dans ce cas-là, il n'est pas tout. Donc, il n'y a pas vraiment de... Rav Nachman aussi, il peut te répondre à ça. Rav Nachman, il a dit, parce que nous, on a dit, il y avait une olive d'une olive et demie. Quand tu enlèves une demi, il reste quand même une olive. Et Rav Nachman, il dit, non, pourquoi tu dis qu'il y avait une olive et demie? Il y avait un bras d'un mort.
et tu enlèves une demi-olive, il reste toujours un grand bras. Même si tu enlèves encore comme tu enlèves un olive demi-olive, il reste toujours de quoi faire la touma. Donc c'est pour ça que c'est pas tôt. Matiti nouvelle Mishnah. Hanotel tsipona zo bazo. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il enlève ses ongles zo bazo, c'est-à-dire avec ses ongles, l'un dans l'autre, il essaie d'enlever, d'arracher l'ongle avec les ongles. Ou bien il enlève ses ongles avec les dents. Shabbat on parle. Vechen se'aro, si quelqu'un il arrache un cheveu. Vechen sefamo, ou bien il arrache un poil de sa moustache. Vechen zekano, ou il arrache un poil de sa barbe. Vechen hagodelet, vechen hakohelet, vechen hapokeset. Hagodelet, c'est une femme qui tresse ses cheveux, ou bien qui kohelet, elle met du khal sur les yeux. Vechen hapokeset, elle arrange ses cheveux avec une raie au milieu. Tout cela, Rabbi Eliezer mechayev. Rabbi Eliezer dit hayav Shabbat. Mais Hachamim osrin meshum shivut. Hachamim ils disent non, il n'y a pas ici hiyuv, il n'y a que assour à cause d'interdiction des Hachamim, parce qu'il n'y a pas le shirou krevo, c'est pas la façon de faire. Quand on coupe les ongles, habituellement, on prend un coupe-ongle et on coupe, ou les ciseaux, mais pas avec les dents. Avec les dents, c'est chinou et chinou, donc c'est interdit des Hachamim. Mais si se ronge tous les jours. Se ronger, c'est assour, c'est le même problème. C'est assour des Hachamim. Gmara Amar Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar qui dit Mahloket Bayat Hava Bekeli Devda Kol Hayab. Parce qu'on a dit nous que Rabbi Elazar dit Hayab et le Hachamim disent pas tout, c'est seulement quand il a coupé les ongles avec la main, comme on a dit l'un dans l'autre avec les mains. Mais s'il prend Keli, il prend un vrai coupe-ongle et il coupe, tout le monde est d'accord, c'est Hayab, Shabbat, c'est Hayab, c'est comme ça qu'on fait. C'est le derrière. Non, s'il a coupé avec ses doigts. Ah oui, c'est d'accord, c'est ça. C'est pas ça de dire aval bekeli, mais si tu prends avec un keli, avec un coupe-ongle, hayab, tout le monde est d'accord, c'est hayab. Alors on m'a dit pshita, qu'est-ce qui nous apprend Rabbi Elazar? C'est bien ce qui est marqué dans la Mishnah, zo bazo, tnan, c'est bien marqué la main dans la main, c'est pour ça que c'est mahloket mashma que si c'est un keli, c'est hayab. Donc on m'a dit non. Maudete ma rabanan bechelenami patre. J'aurais pu penser que le Hachamim, même avec un keli, ils disent pas tout d'avalasso, mais c'est pas hayab. Ah, si c'est comme ça, pourquoi tu enseignes le cas de la main avec les mains? Tu enseignes-moi avec le keli. Il dit non. Tu sais pourquoi on t'a mis le cas de couper avec les mains? Pour te montrer là, j'aurais pu penser. Michel a dit ça pour te montrer la force de Rabbi Elazar, que même avec les mains, il dit que c'est hayab. J'aurais pu dire ça, que non. Que avec le keli, même les Hachamim aussi, ils disent hayab. Rabbi Elazar, il vient et rajoute l'idée. La mahlouk d'entre Rabbi Elazar qui a dit hayab quand on coupe les ongles avec les mains, c'est quand le monsieur il se coupe donc ses propres ongles à lui. Aval la havero devait un kol patour. Mais quand on coupe les ongles de quelqu'un d'autre avec notre main, tout le monde dit que c'est patour. C'est pas la façon de faire. Alors là aussi, la Gemara dit pshit, c'est bien marqué dans la Mishnah, tzipona ou ses propres ongles. La Gemara dit non. J'aurais pu penser quand Rabbi Elazar il dit même avec pour quand on coupe les ongles de son prochain. Et quand on a dit ses propres ongles, c'est pour te montrer la force de Rabbanan que même ses propres ongles c'est pas tout. Kamash manan que non. C'est hayab pour les ongles de lui-même, mais pas tout pour les ongles de l'autre. Vechen se'aro. On a dit aussi quelqu'un il arrache un cheveu. On a dit dans la Mishnah, il est donc mahlok Rabbi Elazar dit hayab, Haramim disent assour. Alors Tana, la Gemara ramène ici, on enseigne hanotel melo fi hazouk hayab. Celui qui enlève les cheveux de quoi, enfin on va dire melo fi hazouk avec comme des ciseaux, on va dire comme ça. C'est hayab. Et la Gemara dit c'est quoi melo fi hazouk? C'est quoi comme les ciseaux? C'est quoi comme les ciseaux? Amar Abuda shtaim. Il a dit quand tu enlèves, tu coupes deux cheveux. Deux cheveux, on est hayab déjà. Alors la Gemara dit ve'atania wal qolha shtaim. Il dit pourtant dans la suite de cette braïta, c'est marqué celui qui enlève melo fi hazouk hayab et le qolha c'est deux cheveux. Ça veut dire que pour le premier shirour melo fi hazouk c'est pas deux cheveux. Elle lui dit non,
Et ma vechene kolha shetam. Il faut dire même le kolha aussi, c'est-à-dire quand on tond les cheveux de quelqu'un, c'est aussi donc de cheveux. C'est-à-dire quand quelqu'un il arrache, là-bas, la Torah dit quand quelqu'un est mort, on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux pour les morts. Celui qui fait ça, c'est aussi hayab. Il dit quand à partir de deux cheveux. Tanya Nami Achi. La Gemara ramène ici une braïta qui dit la même chose. Hanotem lo fi azuk be Shabbat hayab. Celui qui coupe de quoi couper avec des ciseaux, c'est hayab. Et combien avec hamam lo fi azuk shetaim? Deux cheveux. Rabbi Eliezer dit non, même un seul cheveu, eh bien c'est hayab. Maintenant il dit Umodim Hachamim le Rabbi Eliezer. Maintenant les Hachamim qui ont dit patour, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer comme quoi c'est hayab. Bimlaqet levanot metor shehorot, she'afel achat hayab. Si quelqu'un il enlève les cheveux blancs, s'il a des cheveux noirs, il a un petit peu de cheveux blancs, il les enlève, eh bien même un seul cheveu, il est pour cela hayab. Pourquoi il est hayav? C'est parce qu'il y a marqué le ibash gevel simlat isha. Un homme ne doit pas faire joli comme une femme. Et quand il enlève les cheveux blancs, c'est parce qu'il veut ressembler à une femme. Alors il est hayav. Vedavar c'est, et la Gemara dit, af bachol asur, même en semaine, c'est pas que le Shabbat. Parce que le fait de faire comme une femme, c'est asur, même le semaine. Mais je n'ai marre, le ibash gevel simlat isha. Donc un homme ne doit pas se comporter comme une femme. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tziporen Shperash Ruba. Rabbi Shimon ben Elazar dit comme ça. Une ongle, on dit un ongle, une ongle. Un ongle, qui est Perash Ruba, que la majorité elle est partie. Quelqu'un des fois, sans faire exprès, il se coupe l'ongle comme ça, et puis la majorité elle est déjà coupée. Il reste un petit bout attaché. C'est gênant. Alors il dit, ou bien ou encore des fois il y a des morceaux de chair au bout des ongles, de doigts ici, il y a un morceau il s'écarte un peu de la peau, et c'est gênant. Et alors il dit, Rabbi Shimon, quand la majorité elle est partie, Bayad mutat, tu peux nous avec la main, tu peux les enlever, c'est pas un problème. Mais Bekele hayab hatat, mais si tu nous avec un kele, on est hayab hatat. Sur cela, elle s'étonne, comment? Mais comme il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que devait qu'il y ait hayab hatat devait être mutar lechatchila? Quand c'est hayab hatat, en général, on descend d'un cran, ça devient assour, des rabanan, et après on devient mutar. Mais pas tu passes de hayab hatat directement mutar, comment c'est ça? Alors c'est pour ça que le Gemara rectifie. Voilà comment il faut dire. Si la majorité de l'ongle ou de la chair elle est partie, il reste vraiment un petit peu attaché. Bayad mutad avec la main c'est permis, bekele pas toi valasso. Mais si tu fais avec le kele, c'est seulement assour des rabanat, donc on descend d'un cran. Ou plutôt on monte, puisque là c'est mutad et assour. Maintenant l'opération si maintenant il n'y a pas la majorité qui a été enlevée, un petit bout seulement qui s'est enlevé, mais la majorité reste attachée, bayad patour. Ah ben assour. Si on fait avec la main, c'est encore assour des rabanat, bekele hayab hatat. Mais si on le fait avec le hayab hatat, c'est normal, puisque l'ongle était complètement, encore pratiquement entier. Amar Rabbi Yehuda l'achak Rabbi Shimon ben Elazar. Il a dit Rabbi Yehuda l'achak comme Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabba Bar Hana. Rabbi Yochanan vehu parce que la pemana comme ça d'autres. Il dit Rabbi Yochanan, Rabba Bar Hana, à condition parce que la pemana, c'est-à-dire que quand il s'écarte, c'est vers le côté au-dessus des doigts. C'est là où, et en même temps, la majorité ils se sont écartés, d'accord? C'est là et que ça dérange beaucoup. Dans ces cas-là, on a dit la halakha comme quoi avec la main c'est permis, et avec le keli, c'est donc patur avalasour. On finira ça demain.